Voilà, nous allons utiliser une application de géomarketing qui s'appelle OWL, qui se trouve sur votre tableau de bord Symbaloo. Donc nous lançons l'application, qui est en fait une page web. Une fois l'application web lancée, donc on est sur la page de Howl Apps, qui nous propose un menu avec deux applications bien particulières, Place, que nous utiliserons tout à l'heure, et l'application de géomarketing que nous sommes en train d'utiliser. Cette application de géomarketing va simplement nous permettre de créer des zones de chalandise en fonction du temps de déplacement, du temps de trajet en minutes que le client peut faire par rapport à une base de départ. Pour cela, il faut cliquer sur la carte pour définir un point de départ. Donc on va cliquer ce paramétrage-là et on va choisir le point de départ sur la carte. Donc sur la carte, on peut choisir le point de départ en zoomant ou plus simplement ou plus précisément en tapant une adresse dans la barre de recherche ici. Donc là, nous allons prendre au même par défaut histoire. Voilà. Et on va décider de combien de temps le trajet en minutes devra être pour le client. Et cela nous permet de tracer des zones de chalandise. En prenant l'isocone Hyperdrive, qui se base sur les données OpenStreetMap, ou en prenant en compte l'isochrone Sharp, qui se base sur les données GPS utilisées par Navteq. On verra que le résultat est un petit peu différent. Donc si on prend histoire avec les données isochrone Hyperdrive, on va définir un temps de trajet en minutes, par exemple 10, et on va lancer calculer. La carte isochrone est créée, ce qui donne une zone de chalandise qui correspond à un temps de trajet des clients de 10 minutes, et on voit bien sûr que ça suit la 75. Ensuite, on peut en créer une deuxième zone de chalandise un petit peu plus éloignée, on va dire 20 minutes par exemple. Voilà, donc la zone là de 20 minutes a été créée, et là aussi on remarque que bien sûr ça suit la 75. On pourrait en créer une troisième zone tertiaire par exemple de 45 minutes. On laisse le temps au serveur de calculer la zone. Et on a nos trois zones de chalandise, en fait, une de 10 minutes, une de 20 minutes et une de 45 minutes. Voilà. Donc on voit bien que ces zones sont un petit peu, bien sûr, tributaires de la zone géographique. Dans le menu sur la droite, donc on peut masquer certaines zones pour rendre ça plus attractif. On pourrait bien sûr ensuite copier les zones de chalandise, enfin l'image de la zone sur un diaporama, de façon à faire une présentation. Voilà dans un premier temps. Donc voilà pour cette première étape. La deuxième étape, une fois que l'on a ici l'ensemble des zones qui ont été calculées, on peut faire des recherches à l'intérieur de ces zones sur des éléments. Imaginons que je veuille sur la zone tertiaire, donc la zone qui correspond à 45 minutes, rechercher des points d'intérêt qui se trouvent dans cette zone. Donc je vais cliquer sur Objet ici, et je vais par exemple rechercher tout ce qui a trait pub, restaurant, fast-food, café, bar à bière. Donc je choisis, je liste, et si je vais dans le menu objet géographique d'intérêt ici, je vais retrouver dans la zone ici numéro 3, c'est-à-dire cette zone, la troisième pour nous, l'ensemble des éléments qui correspondent à café, restaurant, pub. On peut bien sûr les classer par type ici, et on va avoir sur cette zone numéro 3 par commune l'ensemble des bars, des cafés, des restaurants, etc. sur la zone que l'on a choisie. Ici, je vous rappelle, c'était la zone numéro 3. Donc sur cette zone numéro 3, maintenant que l'on a l'ensemble des objets qui peuvent nous intéresser, on en a mis 100 par page, on peut faire un petit fichier rapide. On sélectionne l'ensemble on sélectionne toutes nos lignes, on fait un copier, et puis on va coller tout ça dans un fichier Excel, et ça
simplement une liste de clients à visiter ou une liste de prospects par exemple. Voilà dans un premier temps donc l'utilisation de ce logiciel pour créer en fait des zones de chalandise et pouvoir repérer à l'intérieur un ensemble de clients. La vidéo suivante va nous présenter comment on peut ici trouver d'autres éléments, c'est-à-dire d'autres noms de prospects ou de clients en greffant, en important nos centres d'intérêt personnels. Et on va le voir dans une deuxième vidéo. Voilà pour la première.